Est-ce que tu pries tous les jours, mais tu n'es pas certain que tes prières soient acceptées? Tu penses que tant que tu fais tes gestes et récites quelques mots, tout est bon? Détrompe-toi. Des milliers de musulmans prient chaque jour, mais commettent sans le savoir des erreurs graves qui peuvent annuler leurs prières. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les savants. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 erreurs que beaucoup de gens font, même les plus pratiquants, et qui peuvent rendre leur prière invalide. Reste bien jusqu'à la fin, car la 3e erreur est très peu connue, mais très dangereuse. Première erreur, ne pas laver correctement la base de la paume pendant les ablutions. Beaucoup de musulmans font leurs ablutions en pensant que c'est une formalité. Ils passent l'eau rapidement sur leur corps, sans attention, comme un simple geste automatique avant la prière. Mais l'ablution est là, la clé de la prière. Et si cette clé est défectueuse, la porte ne s'ouvre pas. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est de négliger la base de la paume, c'est-à-dire cette zone entre la paume de la main et le poignet. Ce petit recoin que l'on oublie souvent de frotter correctement fait pourtant partie intégrante du lavage des mains prescrit par la Sunna. Les savants comme l'imam Nawawi et Ibn Qudama ont rappelé que chaque partie prescrite doit être lavée entièrement. Et cela inclut cette zone souvent négligée. Le prophète a dit « Malheur au talon du feu, de l'enfer, à cause d'une mauvaise ablution ». Sahih al-Bukhari. Si déjà les talons négligés sont une cause de châtiment, alors imagine pour les mains. Si tu oublies ne serait-ce qu'un petit coin, comme la base de la paume, ton wudu peut être incomplet. Et un wudu incomplet rend la prière non valable. Lors de tes ablutions, prends quelques secondes de plus pour bien frotter entre les doigts, sous les ongles, et surtout cette jonction entre ta paume et ton poignet. C'est un petit effort, mais il peut sauver ta prière. Deuxième erreur, ne pas réciter correctement à voix basse dans les prières silencieuses. Voici une erreur que des milliers de musulmans font sans s'en rendre compte. Dans les prières comme Dor, midi et Asr, après-midi, il est obligatoire de réciter les sourates à voix basse. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Beaucoup croient que à voix basse signifie réciter dans sa tête, sans bouger les lèvres, ni la langue. L'imam al-Shafi'i, Ibn Qudama et d'autres savants ont expliqué que réciter à voix basse signifie que la personne doit faire sortir les sons des lettres et entendre sa propre voix, même faiblement. Donc si tu restes complètement silencieux, sans ouvrir la bouche, sans mouvement des lèvres, tu n'as pas récité, et sans récitation, la prière devient invalide. Exemple. Beaucoup de gens à la mosquée font leur prière du midi ou de l'après-midi, mais quand tu les regardes, on dirait qu'ils sont figés. Aucune récitation, aucun murmure, aucune lettre prononcée. C'est comme s'ils méditaient, pas comme s'ils récitaient. Ne pas réciter correctement, même à voix basse, c'est comme ne rien dire du tout. Les 2 premières 1000 rakats de Dor et Asr nécessitent que tu récites Al-Fatiha et une sourate ensuite. Si tu ne les récites pas vocalement, même très bas, la prière est incomplète. Troisième erreur, faire plus de 3 mouvements inutiles pendant la prière. Tu penses peut-être que bouger un peu dans la prière n'est pas grave. Mais attention, selon de nombreux savants, faire 3 mouvements consécutifs sans nécessité peut annuler la prière. Cela inclut ajuster ton chapeau, regarder ton téléphone, te gratter plusieurs fois, replacer ton habit encore et encore, jouer avec ta montre ou ton chapelet pendant la prière. Pourquoi cette règle? Parce que la prière est un moment de concentration, de soumission, d'humilité face à Allah. Chaque mouvement inutile montre une distraction, un manque de khushu, une absence de respect. Le prophète priait avec une telle concentration que même un bébé pleurant derrière ne brisait pas son calme. Il enseignait la discipline et la maîtrise de soi. L'imam al-Nawawi rapporte que 3 mouvements successifs sans besoin peuvent faire sortir la personne de l'état de prière. Et s'il y a exagération dans les gestes, cela peut même invalider la prière selon l'unanimité des savants. Bien sûr, cela ne s'applique pas en cas de besoin urgent. Si tu dois te gratter brièvement ou éviter un danger. Mais si tu bouges par habitude ou parce que tu n'arrives pas à te concentrer, c'est un problème grave. Apprends à maîtriser ton corps pendant la prière. Reste immobile autant que possible. Sens-toi en présence d'Allah. Imagine que c'est ta dernière prière. Tu verras, tes gestes se calmeront naturellement. Tu vois maintenant, ce ne sont pas toujours les grandes erreurs visibles
qui rendent une prière invalide. Parfois, ce sont de petits détails que l'on néglige chaque jour et qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Oui, je sais, et nous savons tous que seul Allah connaît la sincérité de nos prières et que l'acceptation ne dépend que de lui. Mais cela ne veut pas dire que nous devons négliger les règles. En tant que croyants, notre devoir est de faire de notre mieux, de nous purifier, de respecter les gestes, les paroles et l'humilité exigée dans la prière. Car Allah mérite le meilleur. Pas une prière distraite, ni bâclée,